nous a dit que art et agriculture se mêlaient. C'en est une preuve, on a la table de Gaïa pour 48 heures. Saperli, coucou! On est sur la route direction la table de Gaïa. Ça fait depuis hier qu'on est arrivé. On a passé toute la soirée avec Kyria et Manu qui sont les gérants de ce concept un peu ambitieux, même très ambitieux, de restaurant qui fonctionne grâce à tout ce qu'ils produisent sur le terrain, donc que ce soit les fruits, les légumes, les animaux, les poules, les oies, les porcs. Tout un concept, ils ont même une forêt qu'ils utilisent pour faire les constructions sur le terrain. Bon, on vous remonte le temps un petit peu pour vous raconter notre première journée. Nous sommes arrivés dans ce bel hameau en fond de vallée, thé ou lait, et première activité, jeu de piste pour trouver ceux qui vont nous accueillir pendant 48 heures en ce mois de novembre. Ça y est, on les a trouvés en plein chantier de construction d'étables. Vous voyez cette femme au look d'enfer sur les morceaux de tronc? C'est Kyria, l'une des gérantes de la table de Gaïa. J'ai pas le micro. Tu veux le micro ou pas? Je veux carrément être une star. Et elle mérite bien d'être une star au vu de toutes les aventures qu'ils ont traversées pour en arriver là. Nous, ça fait 8 ans qu'on est sur la ferme et 6 ans qu'on a le restaurant. Ok. Donc, c'est pas tout nouveau, mais en même temps, on est parti de rien. Donc, pour nous, c'est vraiment maintenant qu'on commence à trouver l'équilibre entre la ferme et le resto. Parce qu'on n'était ni Manu ni moi de la restauration à la base. Donc, il a fallu trouver nos marques. Et on ne venait pas non plus du milieu agricole, donc il a fallu vraiment trouver nos marques. Et maintenant ouais, ça fait 6 ans et moi, ça fait 2 ans que vraiment j'ai confiance en ce que je fais et on arrive vraiment à trouver l'équilibre de ce qu'on a fait, quoi. Un projet qui part de zéro, c'est 10 ans. Ouais. C'est 10 ans. Parce qu'en fait, au début, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est 3 ans pour un projet, tout ça. Donc nous, au bout de 3 ans, j'étais là, bon, ben, ça devrait aller maintenant. Non, encore 3 ans. Ah, ok, bon, ben, allez, on continue. Et maintenant, au bout de 8 ans, tu vois, c'est que maintenant. Et je pense que dans 2 ans, effectivement, là, on sera vraiment bien, quoi. Parce que vous faisiez quoi avant? Manu était charpentier. Il a fait charpentier avec les compagnons pendant 10 ans. Donc d'où aussi l'amour du bois et toutes les constructions qui a dû être faites sur le lieu parce qu'il y en a eu un sacré paquet. Et moi, j'étais au départ dans la mode, ensuite dans les langues. Ensuite, j'ai été maman très jeune et ensuite la ferme. Plein de vie. Voilà, c'est ça. Bon, après, ça se lie dans ce que je fais, quoi, parce que du coup, dans l'agricole, moi, il y avait vraiment le côté artistique qui me manquait énormément. Donc, d'où le fait aussi que dans mes assiettes, il y ait quand même ce côté couleur, ce côté peps, ce côté vraiment de ce que j'aime faire qui se retrouve, quoi. On en revient à l'art de se retrouver partout. Et ma deuxième passion, c'était les plantes, donc on s'est lancé là-dedans, quoi, au départ. On a hâte que tu nous montres un peu toutes les plantes. Oui. C'est ici. Oh, c'est l'hiver, alors du coup, c'est pas grave. c'est assez sans feuilles et c'est beaucoup moins joli que l'été. Mais bon, je vais vous montrer quand même tout ça. Nous, l'intérêt aussi, c'était de voir un peu, parce qu'on a été en juin voir des exploitations, mais c'est cool aussi de voir c'est quoi la vie d'une ferme auberge, restaurant en hiver. L'hiver, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est les travaux. Vous vous demandez comment ils en sont arrivés là? Nous aussi. Cette ferme-là, elle nous a été posée sur un plateau, donc on n'a rien pu faire d'autre que d'aller voir la banque. La banque nous a dit oui, donc on était vraiment étonnés parce qu'on n'avait pas un sou en poche, on n'avait que 3 000 € d'apport tous les deux, donc vraiment rien du tout. Et ensuite, il y a eu des gros aléas. Sur notre première année, c'était notre première année, donc on n'avait pas de récolte, quoi. Normal. Deuxième année, il a plu sans s'arrêter de janvier à juillet, donc pas de récolte. Troisième année, une récolte magnifique, sauf que les vaches du voisin sont arrivées et ont tout détruit. Donc là, on n'avait plus un sou. Moi, j'étais au bord de la dépression, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, quoi? On nous offre sur un plateau cette ferme et maintenant on nous coupe l'herbe sous le pied. Ouais. Qu'est-ce que c'est, quoi? Et en fait, c'est parti d'une blague où Manu en rigolant, il a dit « Ah ben on n'a qu'à faire un resto, ha 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 !» Moi, j'étais folle de rage, j'étais là, mais t'es malade, avec tout le boulot qu'on a, c'est impossible.
Et en fait, la nuit, j'y réfléchis et je me suis dit, purée, c'est pas une bête idée quand même. Parce qu'en fait, ça nous permettrait de valoriser chacune de nos petites productions. Ça nous permettrait de continuer notre ferme comme on l'a envie, parce qu'on n'avait pas envie de tomber dans une ferme comme on les connaît, quoi, avec une seule production, une seule grosse production et être mains et poings liés à des acheteurs potentiels, quoi. On avait vraiment envie de garder notre autonomie aussi. En sachant que nous, c'est une petite ferme, donc on n'a pas assujetti à la PAC, donc, ou très peu. Donc du coup, il nous fallait vraiment un moyen, économiquement parlant, qui soit viable, quoi. Et donc, on allait voir une deuxième banque qui nous a dit oui aussi pour acheter l'endroit où on a le resto. Donc c'était vraiment un gros coup de poker parce que ça nous rajoutait aussi un crédit. Pendant 1 an, Manu, il a refait tous les travaux. Moi, pendant ce temps-là, je me suis formée, j'ai fait un CAP cuisine et on a ouvert. Et donc notre première expérience de restaurant, c'était chez nous le 4 juillet 2019, juste avant le Covid, bien sûr. Ouais, c'est ça, parce que sinon ça aurait été trop oui, facile. Sinon c'était, voilà. Il y avait déjà des signes jeunes qui prédestinaient Kyria à travailler dans la restauration. À Noël, pareil, c'était moi qui faisais à manger, je faisais des petits... des petites bouchées un peu rigolotes, un peu sympas, un peu décorées et tout. Et c'est ma petite sœur, la dernière fois, qui m'a fait me ressouvenir de ça et qui m'a dit « Mais en fait, j'ai l'impression de te revoir quand tu étais petite et que tu faisais ça pour tout le monde. » quoi. Sauf que maintenant, c'est mon métier. À plus grande échelle. C'est ça. Enfin, moi, j'aurais jamais pensé me lancer dans la cuisine, vraiment. Comme je vous ai dit, j'étais pas du tout dans la restauration. Et même encore maintenant, des fois, je suis dans ma cuisine et je me dis « Mais... j'ai un restaurant, quoi. » Je m'arrête et je me dis, attends, j'ai un restaurant avec des vrais clients. C'est dingue. Un restaurant qu'on ira voir le lendemain, mais pour l'instant, c'est l'heure de nourrir les cochons. Nougat, là, à côté. Là, c'est les petits, on le repas dans le guimont. Là, c'est Mario. Alors, c'est bon? Après nourrir les cochons, on empêche les oies de passer. C'est à nous maintenant de manger et de passer notre première nuit à la ferme dans notre Saperlivane. C'est des menaces. On reconnaît la menace de loi. J'ai appris. Pour bien commencer la journée, une petite anecdote. On vient de croiser une voiture avec un monsieur qui nous a fait coucou. On a fait coucou parce qu'on se dit Parce on qu'on fait est coucou à poli, tout le hein, monde. ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le monsieur qu'on a un petit peu dérangé hier soir parce qu'on a été invité à dîner avec Manu, Kyria et leurs enfants. Ils nous avaient dit c'est par là. Donc on se dit allez, on y va. Moi je vois de la lumière. On y Je va. toque. Quand on voit de la lumière, on y va. On n'avait pas encore vu Manu, on ne savait pas trop à quoi il ressemblait. On avait vu des vidéos, donc on pensait quand même que c'était un grand roux. Barbu. Mais on s'est dit, je sais pas, ils ont peut-être invité de la famille, des copains, enfin bon, on ne sait pas. Donc on toque. Moi je me dis je rentre. Voilà. Je rentre et le monsieur me dit oui bonjour. Je fais bonjour, vous voulez qu'on enlève les chaussures? Et il fait pourquoi? Et je fais pour rentrer parce qu'on va dîner avec vous. Et là je me tourne et je vois que c'est pas du tout Kyria la dame. Ce sont les voisins, donc charmants parce qu'ils nous ont pas du tout rembarrés. Mais petit moment de solitude en disant mais pourquoi il veut pas que j'enlève mes chaussures pour aller venir manger chez lui? Voilà. Donc Manu est bien grand et roux. Et oui, Manu est bien roux et nous a accompagnés ce matin dans leur exploitation agricole avec le soleil qui était au rendez-vous. On a rencontré Charlie qui nous a montré qu'est-ce que c'était aussi un potager, un jardin, des serres en hiver. Et oui. Là c'est les derniers semis qu'on vient de faire quand même. Ouais. Après ça, là le mois de décembre, janvier, je vais rien planter, je vais faire que du nettoyage. Tout le mois de décembre, ça sera que du nettoyage. Et encore, ça va pas durer tout le mois. Je pense qu'à la moitié du mois, je vais partir avec Manu travailler. Ouais. Et voilà, et après, il n'y aura plus qu'à venir récolter les derniers légumes de l'hiver, quoi. Et recommencer l'année prochaine. Ouais, c'est ça, c'est tout le moment de la planification aussi. Ouais, c'est ça. Après, ici, il faut savoir que c'est super froid l'hiver. Même dans les serres, là, il peut faire moins de 10. Déjà, là, on a commencé à avoir des gelées il y a déjà un mois. On a eu les premières gelées, je crois, il y a même 1 mois et demi, 2 mois, quand on a récolté les courges. Donc, on n'était pas serein. Les gelées en octobre, c'est tôt, ouais. Ouais. On a eu les premières gelées, on a eu des petites gelées blanches, quoi, mais c'est déjà beaucoup pour les courges.
faut les ramasser avant le gel, tu sais. Bah, c'est ça, donc en fait tu es dépendant de la On peut aller météo, par tu là. regardes souvent du coup. Ah ben tous les jours, moi Ouais. la météo, mais même la météo, je peux pas lui faire confiance. Un coup il me dit il va faire beau, un coup il va me dire il pleut, alors que c'est pas du tout ce qui va se passer quoi. Et Mais pas même le moi, tu vois, terrain, j'avais beau avoir pas mal d'expérience, j'ai pas tout réappris ici, mais presque. Parce qu'en fait le climat c'est pas le même, tout est différent, le sol il est pas pareil. Il y a des insectes que j'avais jamais vus ici qui viennent s'attaquer aux choux, là, les altises. C'est une Des sorte tout de petites petits puces puces. qui sautent comme ça là, et ça mange toutes les feuilles des choux. Et ça, moi, je connaissais pas du tout. Tu vois que j'avais fait beaucoup de maraîchage avant, mais pas dans les mêmes secteurs. Moi, je viens du Lauragais en fait. À la base, j'étais à côté de Toulouse. Ok. Ah Donc oui. voilà. Et rien, parce qu'en plus c'est pas, on pourrait se dire que c'est pas si loin Toulouse. Ah, donc mais c'est pas du tout le même pas de- climat. ouais. Même des fois, de ici à chez moi, là où j'habite à la Bastide de Sérou, c'est à 25 km. C'est pas le même climat des fois, tu vois. Ici, gèle beaucoup plus que là-bas. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus humide ici. C'est vraiment pas pareil. Des fois, il pleut chez moi, pas ici. Donc C'est fou. Ouais. Cela montre bien que chaque terroir a sa particularité en termes de climat, de sol. Ici, c'est limoneux argileux. Ok. Ouais. C'est-à-dire, moi je suis pas très bonne en sol. Ben, c'est que c'est un sol très lourd en argile. L'eau, elle reste dedans tout le temps. C'est tout le temps mouillé en fait le sol ici. D'où la boue. Ouais, c'est ça. Même en plein été, moi, tu vois, ça fait 6 mois que je bosse ici et j'ai jamais vu le sol sec en fait. Sous l'herbe, c'est toujours mouillé. Est-ce qu'il y a un avantage, un inconvénient, ça dépend? Ben, c'est un avantage parce que tu vois, dès que je plante une culture, j'ai juste à l'arroser le premier jour. Et après, ça s'arrose tout seul, quoi. Rien qu'avec l'arrosée du matin, j'arrose jamais, quoi. Il n'y a pas de système À part d'arrosage? quand vraiment c'est canicule et tout. Si, il y a système d'arrosage, mais c'est juste un tuyau, en fait. Ouais. Il n'y a pas de goutte à goutte. Goutte à goutte, je l'ai mis dans les serres. Ok. Mais sinon, en plein champ, je mets rien du tout, quoi. Dans les serres, forcément, il y a moins d'humidité. Ouais. Mais le sol, il est moins humide. Et un petit conseil avant de rejoindre les autres? C'est de l'herbe. On pose d'abord des bâches avec des trous. On plante directement les courges. Ensuite, l'année d'après, on plante les pommes de terre. Ok. Voilà, et ensuite, l'année encore d'après, on plante toutes les cultures diversifiées comme ça, quoi, en fait. Et pourquoi d'abord courge, pomme de terre et après les autres? Ça va cultures? bien aérer le sol et tout ça, quoi. Ça va tout préparer, le temps que l'herbe elle meurt dessous. Et ben, en fait, les courges, elles n'ont pas besoin vraiment de terre trop travaillée, etc. Les patates, les patates juste après, elles vont bien, ça fait comme de la semoule, en fait. On n'a même pas besoin de la travailler, la terre ici. C'était super et là on remonte pour déjeuner avec tout le monde. Car oui, toutes ces plantes sont sublimées en cuisine par 3 femmes aux multiples talents. Moi j'adore le dire quand les trois dans nos Ouais, mais c'est encore rare, même si ça change encore. le beau collier de Gaïa. Il y a encore beaucoup de Ça passe bien. Ouais, clairement. Il y a beaucoup Les de 3 monde, perles de Gaïa. Parmi ces perles, il y a Justine qui s'occupe avec Kyria des plats salés. Et Léna, la chef pâtissière avec Kyria. Ce qui rend des plats raffinés, colorés et succulents. En service, en cuisine ou quoi que ce soit, on s'entraide tous, quoi. Tous la plonge, on la fait tous. S'il y a un problème en salle, eh ben, même elles sont prêtes à venir. Inversement, s'il y a un problème en cuisine, eh ben, il y a quelqu'un qui vient aider. Enfin, voilà, on est vraiment une équipe pour que le client soit super satisfait, quoi. Et pourquoi Gaïa? Parce que notre nom de famille, c'est Gay, G-A-Y. Ok. Et que la table de Gay, c'était beaucoup moins vendeur. Vas-y, bien, Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je me souviens, on était sur le canapé, on était en train de chercher un nom. Bon, c'était les chants, du coup. C'était les chants de Gay. C'est pas ouf, quand même. Comment on pourrait mettre et tout. Et du coup, je dis, bah, vas-y, on va rajouter une lettre, voir. Et première lettre de l'alphabet, Gaïa. Je suis là. Oh, mais Gaïa, mais bien sûr, Gaïa, quoi. Mais ouais, c'est ça. Du coup, c'est avec un Y, parce que j'ai Y. Donc, il y en a beaucoup qui croient que je m'appelle Gaïa, du coup. Oui. Oui, ça, bah, moi je Mais me c'est- posais la ouais, question ça en fait bien, vrai. après. C'est ça, après les gens, quand ils disent Gaïa, je me retourne et puis ça tu va. te quoi. retournes quand Mais même. oui, bah oui. Mais je leur dis pas, ah non, je m'appelle pas Gaïa. Non, en mais fait. tu te reconnais en tant que Ah, Gaïa. mais oui, complet, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Après un déjeuner délicieux et en bonne compagnie, c'est l'heure de l'enregistrement du podcast. Je pense que pour l'instant ça gagne le gros lot de l'enregistrement le plus farfelu, exactement, puisqu'on avait Manu qui était en train de découper une petite brebis pendant l'enregistrement du podcast, parce qu'en fait, aussi ce qui est hyper intéressant, c'est que ici c'est un projet qui transpire l'amour de la terre, du territoire, de bien produire des animaux et l'amour du couple qui
propulse tout ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la notion du temps. La notion de comment on gère tout ça, le manque de temps parfois, comment être sur tous les fronts, à la fois être agriculteur, restaurateur, charpentier, boucher. Donc non, c'est toute une vie. Et ils nous ont accordé du temps et là, on est reconnaissante. Qu'est-ce qui se cache derrière la ferme étable de Gaïa? L'idée, c'est vraiment transformer toutes ces petites productions qu'on peut avoir sur la ferme. Petites productions de qualité, que ce soit des légumes, des viandes, des fruits, et transformer tout sur place pour le valoriser le maximum. Voilà, afin de produire le meilleur et l'essence en fait de tout ce qu'on peut avoir ici. C'est vraiment du polyculture élevage. On s'adapte vraiment à notre terroir, à notre territoire, pour s'y ancrer au mieux, quoi. On ne le dit jamais assez, chaque producteur doit s'adapter à son terroir. On a un Ariège et en fait tout est en pente. Donc on peut pas, et on a très peu de prairies. Donc on peut pas par exemple avoir une seule exploitation de vaches où on va avoir 50 vaches, on n'a pas assez de terre pour ça. On peut pas non plus avoir 400 volailles parce que en fait notre terre ne permet pas ça. Et nous aussi quand même avec Manu, je pense qu'on l'aura compris, on est un peu super actifs tous les deux. On ne pouvait pas se cantonner à une seule production et à un seul truc. Donc, au fur et à mesure des années, des envies, de ce qu'on a, des rencontres et des chemins aussi, mais en fait, on est parti sur plusieurs choses. Et en fait, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça permet de montrer que c'est possible de continuer comme nos aïeux faisaient. Ça permet aussi d'avoir une diversité dans l'assiette qui est incroyable et d'avoir des produits d'une qualité qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Pour la petite anecdote, les cochons, on y est venu, moi je ne connaissais rien aux cochons, on y est venu parce que pour notre anniversaire de mariage, on nous a offert un cochon. C'était une truie et un mâle. Et en fait, le mâle, quand on l'a castré, il est mort. Elle s'est retrouvée toute seule et on s'est dit, bon, mince, elle va être toute triste, toute seule. Du coup, on lui a ramené d'autres cochons et en même temps, ils ont fait des bébés. Donc, on a dit, bon, allez, on se lance dans l'élevage de cochons, quoi. Et ça a été un peu que ça. Les oies, c'est pareil. On nous a légué, parce qu'il y a un voisin qui est mort, il avait des oies, on nous a légué ces oies-là. Du coup, on a dit, bon, allez, sur cette parcelle-là, elles seront bien. Et en fait, on s'est pris au jeu. Et voilà, donc c'est arrivé petit à petit. Et en même temps, c'est une synergie qui est vraiment intéressante et qu'on cultive, quoi, et dont on est fier parce qu'effectivement, à ce jour, en tout cas, on a une diversité qui est très rare d'avoir, quoi. Vous l'avez compris, pour en arriver là, Manu et Kyria sont passés par plein d'épreuves. Comment ont-ils fait pour réussir à les surmonter ? Je ne me sentais pas vraiment légitime dans un premier temps. Et au fur et à mesure de mon expérience sur le restaurant, des assiettes qui sont de plus en plus belles, qui sont de plus en plus goûteuses, effectivement, ça fait 2 ans maintenant que je me sens légitime. Mais au début, ouais, on peut parler de notre tout premier service, c'était quelque chose, quoi. Manu, c'était la première fois qu'il portait un plateau. Moi, c'était la première fois que je faisais un service et j'étais toute seule en cuisine, bien sûr, vu que pas de moyens. La cuisine, si vous voyez l'état, on n'avait pas les moyens, donc du coup, on avait une petite gazinière de ménage, quoi. C'était avec ça au début que je cuisinais. Et chaque euro qui rentrait, on réinvestissait pour acheter maintenant le four que j'ai, la plonge, etc. Mais au début, on a vraiment commencé avec rien, quoi. Juste le strict nécessaire pour être dans les règles d'hygiène, mais c'est tout. Et en fait, notre détermination, j'ai envie de dire, ça a été celle de ne pas mourir de faim au départ pour en fait vivre de ce qu'on faisait et de ce qu'on avait envie. Et là, au fur et à mesure, en fait, on est en train de voir qu'on est en train de porter un projet complètement dingue et qu'on est en train d'ouvrir la voie de quelque chose d'absolument incroyable. Et pour moi, on est complètement la gastronomie de demain, en fait. Donc là, actuellement, moi, c'est ça qui me porte, c'est ça qui me donne envie de continuer. C'est ça qui continue à me donner le sourire et à me dire waouh, on est des précurseurs, quoi. Un peu comme Léonard de Vinci, entre guillemets, si je peux, parce que on est en train de montrer que cette voie-là est possible, qu'on peut avoir une gastronomie française à la hauteur de la gastronomie française de sa légende, en respectant les restaurateurs, en respectant les producteurs et en respectant les clients. Et du coup, de ça me porte et ça me donne des ailes complètement.
Et je vois une journée comme il y a 2 jours, on s'est retrouvé avec une 50aine de personnes sur la ferme, même, je dirais même dans les prairies, là où je suis d'habitude tout seul. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'en fait, il y avait une promotion d'école d'ingénieurs d'agro qui venait de Nancy, qui était là. Et il y avait aussi tous les jeunes qui faisaient la formation de bûcheronnage, charpente. Et ça m'a fait vraiment plaisir en fait. Et en ça, je me dis, il ne faut pas qu'on lâche l'affaire, même si c'est dur, même si on n'a pas de vacances. Beaucoup de gens comptent sur nous et beaucoup de gens ont envie en fait de changer de paradigme, de changer les choses. Et comme ma femme l'a dit, on a débroussaillé déjà beaucoup de choses. Ça a été vraiment difficile. Mais c'est tellement enrichissant, c'est tellement plaisant, ça met du baume au cœur tous les jours en fait. Même si le matin c'est dur, on se lève, ça tire, enfin voilà, c'est ce qui nous fait avancer en fait. Voilà, voir tous ces gens qui ont envie en fait de quelque chose de nouveau. Et il faut des gens qui tirent et qui montrent en fait les choses. Ah, tu l'évoques aussi, le fait d'accueillir des personnes, que vous montriez quelque part la voie. Le restaurant aussi, je crois, il y a un moyen de parler de ce que vous faites parce que c'est très concret. Ça c'est quelque chose qui est important pour vous de pouvoir transmettre tous les jours quelque part ce que vous faites et votre modèle. Eh bien, c'était là où je voulais vraiment en venir sur la transmission de savoir parce qu'effectivement, c'est quelque chose aussi qui nous porte énormément, que ce soit Manu ou moi, parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de nos savoirs anciens sont en train de partir en fumée, quoi, et que au final, on se rend compte aussi que Manu et moi, on a tous les deux énormément de savoir de ce côté-là. Et que ce soit au restaurant, avec la clientèle qui vient et avec qui on partage et avec qui on aime partager et avec qui on met un point d'honneur à partager et qui sont friands de ça, on transmet. Et effectivement, on a aussi, des fois, on accueille des stagiaires et là, on est en train de réfléchir à faire des formations, que ce soit Manu sur les arbres ou moi aussi pour aider les agriculteurs à se diversifier dans l'agritourisme. Donc oui, cette transmission de savoir, elle est vraiment très intéressante. Elle est primordiale en fait dans notre démarche. On ne fait pas notre truc dans notre coin et juste pour nous, on fait ça vraiment pour s'ouvrir au monde, pour montrer que c'est possible. D'ailleurs, quand on a voulu s'installer sur la ferme, c'était vraiment ça notre leitmotiv. Et c'était bon, mais comment on peut faire pour changer le monde ? Comment on peut faire pour montrer au monde que c'est possible ? Donc, on est la preuve vivante que c'est possible. On a démarré, nous, on avait 0 €. On a tout fait de nos mains. C'est un message d'espoir aussi que je lance parce que c'est possible, quoi. N'importe quel rêve, aussi grand qu'il soit, est possible et on en est la preuve vivante parce que on en est là, ça fait 8 ans qu'on est là. Je dis pas que c'est facile, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas c'est possible. Avec de l'amour, beaucoup d'amour aussi, il en faut. De l'amour dans ce que vous faites et entre vous aussi, hein. Oui, alors ça c'est vraiment ma plus grande fierté, notre plus grande fierté, c'est d'être toujours ensemble avec Manu, de s'aimer toujours parce que effectivement vous pouvez vous douter déjà de la difficulté du travail, de la difficulté de travailler ensemble, de la difficulté d'être toujours là, de la difficulté aussi des problèmes qu'on a eu. On a eu vraiment qui ont failli nous faire perdre notre motivation. On a été virés de manière très sale de terre qu'on était en train de louer et qui nous a mis un gros coup dur. On a eu des gros soucis avec l'école de nos enfants également. Enfin, voilà, on a eu notre lot de problèmes. Financièrement aussi, il y a eu des moments où on ne savait pas du tout comment on allait passer, si même la banque n'allait pas tout nous reprendre. Enfin voilà, on a eu vraiment des moments très durs. Et notre couple en a pris un coup, hein. On a failli se séparer 1000 fois. Alors autant je suis super fière de ce qu'on a fait sur notre ferme, autant je suis super fière que notre couple est tenu, qu'on soit toujours ensemble, qu'on s'aime toujours et que ça continue, quoi. Ouais. Et au contraire, qu'au lieu de nous séparer, ça nous a renforcés. Parce que clairement, ces épreuves-là, elles nous ont finalement rapprochés. Et maintenant, quand il y a des problèmes comme partout, c'est rien. Oh, c'est pas grave. Rappelle-toi, il y a 4 ans. C'est ça. C'est un peu... On est passé par pire, tout va bien, quoi. Ce beau message de fin nous a donné de l'énergie, de l'espoir et une envie de chanter. Pas vous ? Ce que vous ne voyez pas, c'est que Eva et moi, on adore chanter, on a un vrai talent sur l'improvisation de chansons incroyables. Des petites comptines, on peut dire. Hein. Ok. C'est pas du hard rock. Non, mais on a quand même un petit talent. Et en fait, on vous épargne 99% de nos conneries et de nos chansons. Mais celle-ci, on s'est dit qu'elle était
pour vous. 1, 2 et 3. Il fait beau, il fait chaud. 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 Parce qu'on est où? Parce qu'on est au soleil. Et il s'avère qu'en fait on est en Ariège et que le matin il fait 2 degrés. Donc on a toutes nos couches sur nous. Moi j'ai encore gardé un peu les couches, Ouais, mais c'est juste ouvert que moi quand dès même. que je fais un pas, j'ai chaud. Ouais, non. Et Manu nous avait dit ça, d'ailleurs, que le soir il fait froid et que après, dès que le soleil sort, il chauffe vraiment, c'est du soleil qui chauffe. Alors qu'on est fin novembre. Si vous êtes de passage dans les Pyrénées ariégeoises, n'hésitez pas à aller rendre visite à toute l'équipe de la ferme de Gaïa, qui vaut vraiment le détour, que ce soit culinairement et culturellement parlant, mais également en termes de rencontres humaines. Le restaurant vient même d'avoir 3 macarons écotables, label de valorisation de restaurants engagés dans une démarche écologique du champ à l'assiette. Il est temps pour nous de reprendre la route toujours en musique avec vue sur les montagnes au loin pour aller voir notre dernière Saperli pépite de la mi-saison en Occitanie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Saperli Poulette. Et pour embarquer avec nous avec encore plus d'immersion, rejoignez-nous sur notre page Instagram Saperli Poulette.